Lisbonne, une nuit d'hiver de 1361. Dans la faible lumière des bougies alignées le long de la grande salle, des murmures paniqués grondaient parmi les courtisans. Tout le monde est convoqué d'urgence par un étrange ordre du roi. Une cérémonie de couronnement aura lieu cette nuit-là même. Mais personne n'a jamais entendu parler de cette reine. Pas de cérémonie de mariage, pas d'annonce officielle. Il n'y avait qu'un seul édit, écrit à la main avec une encre froide comme une épée, sous le sceau de Pierre Thuillier, le nouveau roi du Portugal. Ils restèrent immobiles lorsque les portes du grand hall s'ouvrirent. Les soldats portaient un trône recouvert de velours noir et s'approchaient lentement de la salle principale. Sur le trône, une femme était assise, immobile. Elle portait une robe de mariée d'un blanc immaculé, une couronne parsemée de rubis, des gants aux mains et un bouquet de fleurs fanées dans ses mains. Mais son visage était sans vie. Sa peau pâle, ses lèvres pâles, ses paupières closes et la forte odeur d'herbe ne pouvaient cacher l'horrible vérité. Elle était morte depuis longtemps. Personne n'osait le dire à voix haute, mais tout le monde comprenait. C'était un cadavre. Pedro Baillet sortit de derrière le trône, vêtu de ses habits royaux, le visage froid comme le fer, et annonça à toute la cour. « Voici Inès de Castro, la reine légitime du Portugal. Elle sera désormais respectée comme les reines vivantes. » Et puis il a forcé tous les nobles, fonctionnaires et seigneurs à s'agenouiller et à baiser la main du cadavre, en guise de serment d'allégeance. C'est un mariage, avec un cadavre. Pourquoi un roi ferait-il une chose aussi terrible? La réponse réside dans un amour tragique déchiré par la politique et la haine. Pedro, alors qu'il était encore prince héritier, tomba profondément amoureux d'Inès de Castro, une jeune fille galicienne. Elle n'est pas seulement d'une beauté charmante, mais possède également une intelligence et un tempérament rares. Mais elle était une étrangère et, plus importante encore, un membre de la famille Castro, qui avait des liens politiques avec le royaume de Castille, l'ennemi traditionnel de la famille royale portugaise. Le père de Pedro, le roi Alphonse IV, s'y opposa fermement. Mais Pedro a défié tout le monde, ignorant les règles et les règlements, et a emmené Inès vivre avec lui au couvent de Santa Clara, comme épouse non officielle. Ils ont 3 enfants ensemble et vivent tranquillement mais heureux. Leur amour est beau, mais trop dangereux pour le royaume. En 1355, alors que Pedro était absent à la chasse, son père passa à l'action. Il envoya secrètement 3 nobles proches et quelques soldats au monastère. Inès a été traînée dans la cour au milieu des cris de ses enfants et décapitée sans procès. Un coup fatal au cœur de Pedro. À son retour, Pedro était comme un fou. Il a crié, brisé des objets et maudit son père. Mais à cette époque, il n'était encore que le prince héritier. Et celui qui donnait l'ordre était le roi. Personne n'osait désobéir. Pedro n'a pas pu se venger. On ne peut pas protéger l'amour. Il ne pouvait que serrer dans ses bras le corps de son amante, en criant dans la nuit froide « Je jure qu'un jour, tu seras la reine, morte ou vivante. » 2 ans plus tard, à la mort du roi Alphonse IV, Pedro monta sur le trône, et ce serment sanglant, il commença à l'accomplir. Il fit creuser la tombe d'Inès, embaumer le corps en décomposition avec des épices et du vin fort, et l'habilla de la plus splendide robe de mariée du palais. Il la plaça sur le trône, la couronna et organisa une grande cérémonie cette nuit-là, avec cérémonie, musique et un édit pour la couronner reine. Mais le plus effrayant, personne n'était autorisé à quitter la salle sans s'agenouiller et embrasser la main du mort. Une cour hantée, un royaume ébranlé, et un homme transforme douloureusement l'amour en une froide déclaration politique. Mais ce n'est pas tout. Ce mariage effrayant n'était que le début, car après cette nuit fatidique, Pedro n'avait plus qu'une chose à faire, se venger. L'homme qui a assassiné Inès est toujours en vie. Et le roi Pedro, désormais investi du pouvoir suprême, ne les laissait pas tranquilles. Pedro est né le 8 avril 1320 à Coimbra, au Portugal. En tant que seul fils légitime du roi Alphonse IV, il était destiné à devenir l'héritier du trône. Mais dès son plus jeune âge, Pedro ne ressemblait à aucun autre membre de la famille royale. Colérique, têtu et suivant toujours son cœur plutôt que les calculs de la cour. Il était doué à l'épée et connaissait bien les tactiques militaires, mais indifférent à la politique, jusqu'à ce que la rencontre fatidique d'Inès de Castro entre dans sa vie. La vie de Pedro aurait pu être paisible s'il avait accepté de vivre selon les dispositions du tribunal.
Il s'est marié avec la princesse Constanza Manuel, fille du roi de Castille, pour renforcer les relations entre les deux pays. Mais son cœur fut volé par une autre. Inès, une servante au service de la princesse, dont la beauté sauvage, les yeux mélancoliques et le comportement calme captivèrent Pedro. Bien qu'il soit marié, Pedro déclare ouvertement son amour pour Inès, ce qui est inacceptable pour un prince. Bien que Constance soit décédée quelques années plus tard, la cour était toujours fermement opposée à son mariage avec Inès, car sa famille était un ennemi traditionnel de la monarchie. Il craignait que si Inès devenait reine, la famille Castro manipulerait le trône portugais. Mais Pedro n'est pas seulement amoureux. Il jura, de tout son cœur, et avec la bravoure d'un futur roi, « Je ne te laisserai pas mourir sans nom ». Quand Inès a été exécutée par son père, Pedro s'est transformé en une personne différente. Douleur, folie et haine brûlante. Mais il n'était pas roi à ce moment-là. Il serra les dents et attendit. En 1357, le roi Alphonse IV meurt. Pedro monta sur le trône et commença immédiatement à accomplir le serment de sang. Il ordonna l'exhumation du corps d'Inès, organisa la cérémonie de couronnement comme décrit dans la section précédente et déclara leur mariage légal avant sa mort, une façon pour ses enfants et ceux d'Inès de devenir des princes et des princesses officiels. Pedro commence alors à traquer les personnes qui ont assassiné la femme qu'il aimait. 3 hommes impliqués dans l'assassinat, Diogo López Pacheco, Álvaro Gonçalves et Pedro Coelho, ont été inscrits sur la liste des personnes recherchées. L'un d'eux s'est échappé, les 2 autres ont été capturés et exécutés d'une manière brutale jamais vue auparavant dans l'histoire royale portugaise. Ils ont eu le cœur arraché vif sous les yeux de Pedro. On dit qu'il leur aurait arraché le cœur de ses propres mains, en murmurant « Laissez-vous ressentir ce qu'elle a ressenti lorsque vous l'avez tuée ». Les gens étaient choqués, la noblesse avait peur. Mais à partir de ce moment-là, Pedro fut appelé par un nom étrange, Ô Justiceiro, Pedro le Juste, car, bien qu'il soit hanté par l'amour et la vengeance, Pedro reste un roi dur et décisif. Durant son règne, il réforma les lois, protégea les pauvres et punit sévèrement les seigneurs qui opprimèrent le peuple. Un voleur qui vole par faim sera pardonné. Un noble qui opprime le peuple sera pendu, a-t-il déclaré. Pendant la guerre, Pedro a maintenu la paix intérieure, réprimant les rébellions factionnelles et interdisant toute intrigue politique sanglante de l'époque de son père. Sous son règne, la justice était administrée avec sévérité et cruauté. Il ne riait pas, n'organisait pas de fêtes somptueuses et ne prenait pas d'autres femmes après Inès. Il vivait dans le palais comme une ombre, travaillant, dirigeant le pays, mais ne retombant jamais amoureux. Pedro ne vivait que pour les promesses qu'il lui avait faites. Chaque doigt qu'il utilisait pour signer le décret tremblait au souvenir, non pas du pouvoir, mais de la perte. On dit qu'il a gardé une mèche de cheveux d'Inès dans son manteau pendant les 10 dernières années de sa vie. Le 18 janvier 1367, Pierre Pied rendit son dernier soupir à Alcobaça, dans l'ancien monastère où il avait secrètement fréquenté son premier et dernier amour. Mais même la mort, pour lui, n'était pas la fin. Il demanda que son corps soit enterré à côté de celui d'Inès et que leurs tombes soient placées l'une en face de l'autre dans le monastère. Aujourd'hui encore, lorsque les gens visitent Alcobaça, ils voient 2 cercueils face à face, de sorte que lorsqu'ils se réveillent dans l'au-delà, la première chose qu'ils voient sont les yeux de l'autre. Pedro n'était pas le plus grand roi de l'histoire portugaise, mais il est le seul roi qui transforme l'amour en dynastie, la douleur en royauté et la mort en immortalité. Pedro Plumières est mort, mais son histoire et celle d'Inès de Castro n'ont jamais vraiment pris fin, parce que dans le cœur du peuple portugais, il ne s'agit pas d'un roi et d'une servante, mais du symbole d'un amour qui transcende les frontières de la vie et de la mort, de la royauté et des roturiers, de la politique et des cœurs. Au monastère d'Alcobaça, le lieu le plus sacré du Portugal, 2 cercueils sont placés face à face, pas par hasard. Pedro a personnellement ordonné « Quand le jugement dernier viendra, nous nous relèverons, et la première chose que je veux voir, ce sont tes yeux. » Sur le couvercle du tombeau, leurs gravures reposent encore, des mains se touchant, des yeux se regardant, entourés d'anges, de couronnes et d'inscriptions sur « L'amour venu des ténèbres ». Les gens croient que si vous vous tenez entre les 2 tombes et fermez les yeux, vous pouvez entendre le serment que Pedro a murmuré à Inès la nuit où elle a été assassinée. Les générations suivantes ont débattu avec acharnement. Était-il un héros ou un fou? Un roi sage ou un homme hanté par un amour interdit? Pour les historiens, Pedro est un paradoxe vivant. Il a gouverné avec une loi d'airain,
Mais son cœur était un poème douloureux qui n'a jamais été entièrement écrit. Pour le peuple, il était Pedro le Juste, un roi qui jugeait équitablement, punissait les personnes méritantes et ne favorisait ni les nobles ni le clergé. Mais pour les conteurs, il était le seul homme d'une dynastie à oser placer une couronne sur la tête d'un mort, juste pour tenir une promesse d'amour. Le monde d'aujourd'hui porte encore des traces de cet amour. Des statues jumelles de Coimbra, où ils se sont rencontrés pour la première fois, aux anciens poèmes portugais gravés dans les murs de pierre d'Alcobaça. Des visiteurs de partout viennent, juste pour regarder les deux cercueils face à face, et se murmurent. Ils ont aimé comme ça, même si le sang a coulé, les corps ont été détruits. Dans la culture portugaise, l'amour de Pedro et Inès est appelé l'amour enterré avec la couronne. Le genre d'amour que tous les pouvoirs craignent, que tous les préjugés vainquent et que le temps ne peut effacer. Pedro n'est pas né pour être une légende. Mais à cause de son amour impardonnable, il est devenu un. On ne se souvient pas de lui pour ses exploits, ses frontières ou ses citadelles, mais pour la façon dont il a aimé, pour avoir aimé une femme rejetée par le monde, et pourtant il l'a placée sur le trône, même après sa mort. Les gens pourraient le traiter de fou, mais dans un monde plein de mensonges, d'ambition et de trahison, un homme qui n'aime qu'une seule femme, pour la vie, c'est la plus grande rébellion.